Google se retrouve au cœur du plus important procès sur les lois de la concurrence des 20 dernières années aux États-Unis. Le département américain de la justice accuse l'entreprise d'avoir conclu des ententes illégales pour maintenir sa position dominante dans la recherche sur Internet. Google contrôle 90 du marché des moteurs de recherche grâce à des ententes aussi avec Apple et Samsung. Le procès doit durer 10 semaines. Apple a dévoilé la nouvelle génération de ses produits, dont son dernier téléphone, l'iPhone 15. Plus rapide, meilleure batterie, caméra améliorée, l'iPhone 15 délaisse aussi le câble Lightning pour adopter l'USB-C afin de se conformer aux nouvelles lois européennes. Le géant californien en a aussi profité pour dévoiler sa nouvelle gamme de montres, dont l'Apple Watch Série 9, son premier produit complètement carboneutre. Avec nous, Alain Mekena, journaliste spécialisé en économie et en technologie avec Le Devoir, qui est à Cupertino, en Californie, au siège social d'Apple. Vous étiez là aujourd'hui. Alain, bonsoir. Oui. Bonsoir, Gérald. Alors, c'était dans les plans depuis quand même un certain temps, mais là, c'est officiel. Apple aura finalement un port de recharge universel, ce qu'on appelle l'USB-C, sur l'ensemble de ses nouveaux appareils. C'est important, cette annonce-là, Alain? Bien, c'est important pour les utilisateurs, les gens qui ont iPhone, qui ont beaucoup d'accessoires, qui prévoient changer de téléphone prochainement. C'est une mesure qui vient d'Europe. En fait, c'est une loi européenne là, qui oblige les fabricants d'appareils électroniques de se conformer à un seul type de chargeur, qui est le format USB-C. L'objectif de l'Europe, c'est évidemment de réduire la quantité de déchets électroniques qui est produite chaque année par l'industrie de l'électronique. On pense à tous ces fils différents, tous ces blocs de recharge qu'on jette quand on se débarrasse d'un appareil. Donc, à terme, ça va réduire le nombre de déchets électroniques. À plus court terme, là, vu que le nouvel iPhone a un nouveau connecteur USB-C, tous les gens qui ont un iPhone avec un port Lightning, qui est le connecteur précédent, eux risquent d'avoir plus de déchets à produire parce qu'il faut changer d'accessoires qu'on a un petit peu partout dans la maison, dans la voiture et ailleurs. Donc, bonne nouvelle pour les utilisateurs, mais pour l'entreprise, on vient standardiser en quelque sorte la technologie. Ça veut dire quoi pour Apple? Bien, c'est intriguant parce que le port Lightning, qui est le port précédent, remplaçait un port pour iPhone et pour iPod, en fait, avant aussi, qui était propriétaire, donc qui était exclusif à Apple. Et c'est ce qui a permis au fil des années à Apple de bâtir tout l'écosystème d'accessoires autour de son téléphone qui démarque l'iPhone des produits concurrents. Il y a même une marque qui s'appelle Made for iPhone, MFI, que les fabricants d'accessoires en tout genre auxquels les fabricants doivent se conformer pour être compatibles avec l'iPhone et les appareils Apple. Et là, on a eu un port USB-C. On dit à ces fabricants-là, bien, tout d'un coup, vos accessoires ne sont plus strictement fonctionnels avec l'iPhone ou les produits Apple, mais ils peuvent fonctionner sur les produits d'autres fabricants. Donc, on vient un peu de perdre cette chasse gardée qu'Apple avait depuis toujours, en fait, dans la téléphonie mobile. Et c'est un risque pour Apple, définitivement. C'est un risque pour Apple, mais il était temps en même temps. Parce que, est-ce qu'on peut dire que... Non, mais c'est vrai. Apple s'est entêté à garder son chargeur maison. Ben oui. Puis à cause de cet écosystème-là aussi, ça prenait le temps que ça prenait de convaincre tous ces gens-là de sortir d'autres appareils, d'autres générations de leurs propres accessoires qui vont fonctionner avec le port USB-C. Mais cela dit, quand même, Apple avait déjà commencé la transition avec ses ordinateurs, ses Mac, ses MacBooks et aussi sa tablette, l'iPad, là, qui avait des ports USB-C qu'Apple appelle Thunderbolt parce qu'il y a comme plein de sous-normes dans le monde des ports USB. Là. Mais bref, on est en chemin vers cette transition-là, peu importe ce que l'Europe disait. Là. Alors, Apple a présenté aujourd'hui ses nouveaux objectifs aussi en environnement, plus de métaux recyclés, l'abandon du cuir dans la montre Apple, la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça s'appelle un virage vert? Bien, ça s'appelle peut-être une petite accélération de la part d'Apple qui avait déjà des mesures en place, mais qui a annoncé des objectifs rapprochés, peut-être un peu plus rapprochés que ce que d'autres fabricants ont comme des objectifs. Hein. On parle souvent de 2040, 2050. Là, Apple a déjà un premier produit entièrement carboneutre, en tout cas qu'elle dit entièrement carboneutre, sa nouvelle montre Apple Watch, qui va être mise en marché cette année, donc cet automne, a un objectif en 2030 d'être entièrement carboneutre dans toute la chaîne d'approvisionnement, de toute la fabrication de ces produits. C'est quand même non seulement Apple, mais implique aussi 300 et plus de 300 autres fournisseurs. C'est quand même assez ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé une grosse partie de la conférence aujourd'hui à parler de cet enjeu-là, l'environnement, les émissions carbone et tout ça, ce qui est généralement balayé sous le tapis quand on parle d'un paquet d'autres nouveautés. Oui. Donc, peut-être que ça remet l'enjeu de la responsabilité environnementale là, à l'avant-scène dans le monde des technos. Là. Je voudrais une réaction de votre part, Alain. En France, l'iPhone 12, là, aujourd'hui, on est rendu à 15, le 12 est interdit temporairement de vente en raison d'ondes trop puissantes. C'est quand même important, cette annonce-là. Est-ce qu'on pourrait vivre la même chose chez nous?
Bien, ça pourrait. Il va falloir étudier la question des fameuses zones en question. Là. Ça a été annoncé aujourd'hui, un peu à la surprise d'un peu tout le monde. Bon, pour Apple, c'est un moindre mal parce que l'iPhone 12, de toute façon, n'est plus en vente. Donc, c'est pas comme s'il fallait retirer du marché des produits déjà existants. Mais il y a la volonté ou il y a l'obligation, en fait, de réparer ou de corriger l'erreur sur l'iPhone 12 actuellement en circulation. Donc, que les gens ont déjà dans leur poche là-bas. Si c'est pas un correctif logiciel, ça va coûter cher à Apple, mais ça pourrait être justement juste une mise à jour du logiciel, ça pourrait se régler tout seul. Là. OK. Dernier point avec vous. Revenons sur Google. Procès historique contre Google qui s'ouvre aujourd'hui à Washington. Le gouvernement américain reproche aux géants du Web d'avoir abusé de sa position dominante avec le moteur de recherche. Est-ce que Google risque gros ici? Ah oui, absolument. La recherche en ligne, c'est 60 des revenus de Google. Ça implique Google, ça implique Apple, Samsung, les fabricants de ce qui représente peut-être 90 du marché de la téléphonie mobile avec le système Android et avec iPhone dans le monde. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent et c'est des dizaines de milliards de dollars que Google a payés auprès de ces fabricants-là pour s'assurer l'exclusivité ou en tout cas la priorité de ce moteur de recherche sur leurs appareils. C'est les gros sous qui sont en jeu. Ça rappelle évidemment ce qui s'est passé avec Microsoft et Internet Explorer au début des années, ou en tout cas à la fin des années 90. Ce qui va être intéressant de suivre, c'est dans les 10 prochaines semaines, ça va aussi s'aboutir en fait dans le même genre de conclusion que ce qui s'est passé à l'époque, Oui. où on avait juste enlevé Internet Explorer de Windows. Oui, parce que l'accord des années 2000 pour Microsoft, ça s'était soldé par un accord qui a sauvé l'entreprise de la scission. Comment ça va finir pour Google? C'est une excellente question. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait scinder Google en différentes entités. On ouvre un petit peu une boîte de Pandore si ça se produit, parce qu'après Google, il va y avoir Amazon avec sa plateforme de vente en ligne, où elle est à la fois plateforme et distributrice et vendeuse, qui inquiète bien des gens. Il y a aussi Apple avec sa boutique d'applications qui pourrait être jugée comme un autre monopole. Ça soulève beaucoup d'enjeux et on soupçonne que ça risque de se régler un peu comme Microsoft à l'époque. Ça veut dire peut-être une entente à l'amiable, là, Ouais. où on va juste retirer cette priorité-là du moteur de recherche de Google, là où ça pose problème. Alain McKenna en Californie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée, Gérard. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.